Je pense que l'on peut apprendre beaucoup de choses de la lecture de la Bible pour comprendre le système dans lequel nous vivons depuis des millénaires. Car ce qui a été établi il y a des millénaires continue à fonctionner en nous, alors que ce qui a été établi depuis bien peu de temps n'a qu'une action tout à fait superficielle, véhiculée par la société, véhiculée par la culture, mais non pas véhiculée par des structures plus profondes, qu'on les appelle génétiques ou autres. Je voudrais revenir notamment sur les 2 premiers chapitres de la Genèse. Dans le premier chapitre, on nous parle d'une sorte d'androgyne, à la fois masculin et féminin. Tandis que dans le 2e chapitre, on nous dit que l'on va mettre fin à cet androgyna, ou en vérité on ne le dit pas aussi nettement, mais en tout cas on dit qu'on va adjoindre à l'androgyne, à cet Adam androgyne dont il était question au premier chapitre, on va lui adjoindre un appendice en quelque sorte. Ish, l'homme, sera complété, ou plus exactement sera aidé, pour prendre le terme exact, Ezer, qu'on emploie à 2 reprises dans le chapitre 2, il sera aidé, accompagné par Isha, la femme. Il ne porte pas encore le nom de Ève. Ève, elle portera ce nom quand ils seront chassés du jardin d'Éden. Mais au moment de l'épisode du serpent, elle n'est jamais que Isha et face à Ish. Le serpent a affaire à la Isha. La Isha qui est en quelque sorte le prolongement de Ish, au sens grammatical du terme, puisque Isha prolonge le Ish par le A. Et donc au chapitre 2, l'androgyne se trouve complété. Alors, est-ce que, pour autant, cette complémentarité se situe sur le plan sexuel? Ce n'est pas dit clairement. Il a un auxiliaire, mais il n'est pas dit clairement qu'il va procréer avec elle. Cependant, lorsqu'ils sortiront du jardin d'Éden, il semble bien que ce soit le cas. Et que Caïn et Abel soient issus de ce croisement entre Ish et Isha. Cela dit, au 5e chapitre de la Genèse, il ne faut pas forcément chercher une cohérence chronologique, il est parlé de la naissance de Seth, S-E-T-H. À l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il s'appelle Seth. À l'âge de 105 ans, Seth a un fils, Enoch. Après la naissance d'Enoch, Seth vit encore, etc. À l'âge de 90 ans, Enoch a un fils, Kenan. On a l'impression que on est là dans une succession d'androgynes. On ne parle pas de femme. On dit Adam a un fils. Alors que dans le chapitre 4, il est écrit Adam s'unit encore à sa femme,
Ève, met au monde un fils, elle l'appelle Seth, et elle dit Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. Seth à son tour a un fils, il l'appelle Énoch. Déjà le chapitre 4 qui précède n'est pas d'une cohérence absolue par rapport au chapitre 5. Puisque au chapitre 5, on ne parle plus de Adam qui s'unit encore à sa femme, on nous dit simplement, à l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment, qui s'appelle Seth. Donc là encore, on a une sorte de dualité assez étrange. Et comment comprendre cette dualité androgyne et homme qui doit se servir de la femme? Moi, je la comprends au regard d'une cyclicité. Savoir qu'à certains moments, l'homme se sert de la femme, et à d'autres moments, il s'en passe. Quand je dis de la femme, j'entends plus largement la maisonnée, c'est-à-dire la femme, la machine, l'animal domestique, etc., les objets, les habitus, les habitats, les habits. On nous parlerait donc d'une sorte de cyclicité, voyez-vous. Il n'y a pas A qui fait suivi de B, il y a A qui alterne avec B. Ce n'est pas la même chose. On a souvent cette conception linéaire des choses. Non. Il y a cette double option. Adam aurait conservé, d'une façon ou d'une autre, ses potentialités androgynales. Et il les retrouverait dans ce que j'appelle la phase oméga. C'est aussi la phase sabbatique. Cette dimension androgynale permettrait à l'homme d'être indépendant de la femme. Mais, alternativement, il a besoin aussi de se décharger sur la femme pour être plus libre de ses mouvements, si on peut dire, pour pouvoir diffuser, pour pouvoir multiplier ses actions. Et à ce moment-là, il passe par la femme, qui est la phase alpha. Voilà comment je vois les choses. Passons à d'autres aspects, plus connus peut-être. Le cycle de 7 ans, qui est à la base du système alpha-oméga dont je parle, on le voit à l'œuvre dans l'importance qui est cyclique qui est accordée au Shabbat, qui se produit tous les 7 jours. Le 7e jour. Alors, là encore, il ne faut pas rentrer trop dans le détail, parce que la transmission peut avoir été corrompue d'une certaine façon. Mais, c'est très important de savoir que nous sommes dans un cycle de 7. Alors la question de savoir pourquoi c'est 7 jours et pas cette année, c'est un problème assez secondaire parce que on trouve cette corrélation jour-année par exemple dans le livre des Nombres, où il est dit, dans Pentateuque donc, il est dit, vous avez erré pendant 40 jours, donc vous avez péché, je ne sais plus très bien, pendant 40 jours, cela va donner une attente de 40 ans. On retrouve aussi cela dans Ézéchiel, je crois. Un jour pour une année. Et cette combinatoire, on la retrouve en astronomie, avec la Lune qui a un circuit autour de la Terre de 28 jours, 29 jours, et Saturne qui a un circuit autour du Soleil, aujourd'hui on le sait comme ça en tout cas, de 29 ans. Enfin on le savait déjà à l'époque, même dans un point de vue géocentrique. Jour pour année. On retrouve une astrologie traditionnelle avec ce qu'on appelle les directions secondaires, c'est-à-dire qu'on regarde la position des planètes
5 jours après la naissance, et ça correspond à 5 année. 20 jours après la naissance, ça correspond à 20 années, etc. Je crois que c'est Rudyard qui se sert de ce système. Astrologue franco-américain, Ted Rudyard, 1895-1985. Donc là, nous avons bien aussi cette dimension du 7. Avec le Shabbat, qui est un des commandements quand même, qui est délivré dans le livre de l'Exode, mais aussi dans le livre du Deutéronome. Tu respecteras le Shabbat, etc. Bon, alors, ils ne disent pas exactement d'ailleurs ce qui se passe pendant le Shabbat. Enfin, nous on le sait par ailleurs, parce qu'on voit bien comment les Juifs vivent le Shabbat. Mais, c'est-à-dire qu'ils le vivent en évitant autant que possible tout usage, tout voyage, tout usage d'un appareil. Et à mon avis, il faut aller plus loin encore. Et à mon avis, les femmes, justement, à la synagogue, doivent être mises à part, mises à l'écart, pendant la période du Shabbat, pas pendant le reste du temps. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur le Shabbat? N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur, ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni un serviteur, ni ta servante. Travailler. Alors, ce mot travailler, on sait qu'en français, c'est un mot qui fait problème. Personne ne doit travailler. Quel est le mot hébraïque qui correspond à cela? Verset 8 du Exode 20. Sror et yom Shabbat, Ektosho, Shechet yamim, 6 jours, tu travailleras. Ta avot, oui, c'est le mot avot. Ve yom shishi, Shabbat, lo taase kol melacha. Melacha, ce qui veut dire aussi travail. Donc, tu travailleras, il emploie donc le terme avoda, mais aussi, en fin de compte, c'est une sorte de, c'est à la fois ta'avod, kol melacha. Donc, tu ne travailleras aucune occupation, tu t'occuperas, enfin bon, je signale qu'entre parenthèses, le mot avoda, Eved, c'est un esclave, mais avoda, c'est aussi, curieusement, le culte. Avoda Zara, c'est le culte étranger, sous lequel d'ailleurs l'astrologie a souvent été désignée au Moyen-Âge. Alors, nous avons là encore une fois, donc, cette dualité entre le moment du Shabbat, qui est le moment, à mon avis, du retour à l'androgyna, et le moment de la semaine normale, qui est celui de la dualité et de la nécessité de travailler, aussi de faire travailler ceux qui sont autour de soi. Puisqu'il est bien dit, tu ne feras pas, c'est bien dit ce qui est dit comme ça. N'oublie pas de me réserver ça. Pendant 6 jours, hein, personne ne doit travailler ce jour-là. Ça veut dire que les autres, que tous ces gens qui sont autour de toi, ils peuvent travailler, mais pas le Shabbat, pas pendant la période sabbatique. Alors la question de savoir combien de temps dure le Shabbat, c'est un autre problème. À mon avis, il aurait duré aussi longtemps que l'autre période. Là, c'est 6 plus 1. Moi, j'aurais plutôt 3,5 plus 3,5. Mais, de toute façon, on sait très bien qu'il faut transposer au niveau des années. Alors, nous avons là une problématique cyclique qui est intéressante, mais qui veut dire quoi? Parce qu'il y a aussi une dualité entre Elohim et Yahvé. Ça, c'est pas non plus sans importance, cette dualité. Qui sont les Elohim? Qui est Yahvé? Alors, les Elohim, ce sont eux qui ont créé le monde dans lequel nous vivons. Ce sont eux qui interviennent dans la formation d'Adam.
probablement dans celle d'Ève aussi, de celle de la Isha. En revanche, Yahvé, lui, il intervient beaucoup plus tard. Même si dans la Bible, le mot Yahvé, tétragramme en fait, et Elohim sont parfois mélangés, confondus, mais c'est pas là-dessus qu'on va vraiment se baser. Il intervient notamment quand il s'adresse à Abraham, par son ange, enfin peu importe, par un ange. Et puis il intervient évidemment auprès de Moïse, avec le buisson ardent, et puis la révélation du Sinaï, etc., les 10 commandements, etc. Il intervient bien entendu aussi avec la sortie de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, traverser la mer Rouge. Ce ne sont pas les mêmes structures, là, voyez. Là encore, on a deux types de divinités totalement différents. Les Elohim sont finalement des êtres comme nous. Ce sont des êtres humains qui peuvent s'unir à nos filles, comme il est dit dans la Genèse. Rien de tel avec Yahvé. Donc les Elohim qui sont nos colonisateurs, ils instaurent un ordre cosmique, et ils chargent la femme, en quelque sorte, selon moi, de rester en phase avec l'ordre cosmique en question, et de l'imprimer quelque part à l'humanité, alors que l'homme, lui, n'est pas directement soumis à cet ordre cosmique, d'où justement cette dualité entre la femme qui est dans un processus de fonctionnement, de travail, alors que l'homme, lui, il est dans un esprit sabbatique, donc il n'a pas à travailler, en fait, quelque part. Et il peut se débrouiller tout seul, donc il est dans la gratuité. Bref. Et donc ce Yahvé, lui, au contraire, il est un phénomène beaucoup plus mystérieux que les Elohim. Les Elohim, finalement, ce sont des extraterrestres, qui sont un peu plus avancés que nous, mais enfin, ils n'ont pas un fonctionnement fondamentalement différent du nôtre. Alors que Yahvé, lui, il appartient à un monde beaucoup plus obscur, celui de l'autre, ce qu'on appelle l'au-delà, celui de l'astral, comme on dit ici. Il n'est pas une entité humaine. Il parle plutôt de ce qui se passe dans le Olam Haba, dans l'autre monde. Et on peut dire qu'il est peut-être plus ancien que les Elohim sur Terre. Et en ce sens-là, quelque part, il s'oppose aux Elohim. Il s'oppose à eux. Et les lois qu'il fait édicter, les commandements, ce ne sont pas les lois cosmiques, ce ne sont pas les lois astrales. Ce sont d'autres types de lois. Encore que, on puisse considérer qu'effectivement, les lois cycliques respectent le Shabbat. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je terminerai là-dessus, savoir que toute cyclicité est en fin de compte la résolution d'un conflit. Une sorte de solution un peu comme celle entre Cérès et Pluton, entre Perséphone, Déméter et Hadès, savoir, on coupe la poire en deux, Proserpine, Perséphone pourra passer la moitié du temps auprès de son époux, qui a malencontreusement contracté cette alliance, et 6 mois en revanche, elle pourra être avec Déméter, Cérès. Et où donc on est dans une cyclicité qui est liée à un conflit. Il y a un conflit, il y a une tension, et le cycle va résoudre la tension. Et on peut penser que c'est ce qui s'est passé là aussi, ça. Une sorte de négociation, de compromis, de concordat entre l'envahisseur qui instaure ses propres structures et la population locale antérieure qui préserve un certain nombre d'avantages et une certaine forme d'intégrité de son mode de fonctionnement. Le Shabbat, c'est le moment où la population qui est celle qui réagit, qui résiste en fin de compte à l'envahisseur, a son temps d'expression.
c'est-à-dire qu'elle peut vivre ses propres valeurs. Et puis se termine le Shabbat, et à ce moment-là, on revient aux valeurs mécaniques, aux valeurs de la maisonnée, aux valeurs de tout ce qui est l'entourage de l'homme, et qui quelque part le surveille, l'encadre. Voilà comment je vois les choses aussi à ce niveau-là. Et ça aboutit à une sorte de symbiose, à savoir que les hommes s'unissent aux femmes, les femmes qui sont les agents des Elohim, sont d'androïdes d'une certaine manière, qui ont été reformatés. Et donc il va y avoir un arrangement qui fera que à chaque génération, il y aura des hommes et des femmes qui vont naître. C'est ce qu'on appelle véritablement une symbiose. Donc, nous sommes dans un monde symbiotique. Et la perpétuation des femmes, au sens androïde du terme, se fait par cette espèce de biotechnologie qui fait que la femme sert à la fois à la reproduction de sa propre famille humaine, enfin, humanoïde, et à la fois sert à la reproduction des hommes. Aussi, il y a un arrangement qui est fait. Donc on ne peut pas comprendre, selon moi, et je terminerai là-dessus, ce sont deux choses qui sont mises en place, si on ne comprend pas que c'est le résultat d'un compromis. C'est le résultat d'un arrangement, d'un traité en quelque sorte. Un traité de paix, une sorte de trêve qui permet à chaque partie de préserver certains avantages. Et je terminerai en disant que donc Cérès, Déméter, représenterait plutôt les Elohim, et que Pluton, Hadès, représenterait plutôt Yahvé, le monde des ténèbres, le monde de l'obscur, le monde de l'au-delà, le monde qui est inférieur, infernal, bon, le monde des ombres. Et on le retrouve effectivement dans la symbolique du livre d'Ézéchiel, avec d'un côté le taureau, le bœuf, mais avant le serviteur, le verseur d'eau, l'homme, la femme plutôt. Donc la période de Cérès Déméter, c'est la période de l'hiver qui déjà fait reculer la nuit, avec à partir du solstice d'hiver, et du printemps avec le bœuf, qui est un animal domestique par excellence, mais le serviteur aussi, le Verseau, les chansons des dieux, Ganymède, c'est comme ça qu'on appelle le Verseau, ce sont des serviteurs. Et puis, une fois passé le cap du solstice d'été, on a le lion et l'aigle, qui ne sont pas du tout des animaux domestiques, et qui correspondent justement à l'humanité qui refuse d'être colonisée par les Elohim. Et donc ils sont présentés par des personnages héraldiques d'ailleurs, qui sont utilisés fortement en héraldisme pour montrer la classe supérieure, les empereurs, les rois, etc. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous montrer que le corpus biblique peut nous conforter dans nos études, nos recherches sur la question du masculin et féminin, sur la question de la cyclicité alpha et oméga, etc.